Voulez-vous savoir la notion de facteur limitant et comment, à partir d'un exercice d'application, réaliser l'éco-climatogramme et tirer des conclusions à partir de ce diagramme? Regardez cette vidéo. Ravi de vous retrouver, mes chers élèves, sur votre chaîne SVT sur tableau noir. Dans cette séance, on va essayer à partir de cet exercice de tirer la notion de facteur limitant et on va également dans la deuxième partie réaliser ce qu'on appelle l'éco-climatogramme. Donc le graphe ci-dessous, le voilà, représente le nombre d'individus du criquet migrateur en fonction de la température. Avant d'entamer les réponses des questions, on va faire une petite description à la courbe. Donc nous avons le nombre d'individus au départ à une température inférieure à 8 degrés Celsius. Le nombre d'individus il est à 0. Mais à partir de 8 degrés Celsius, on remarque que le nombre d'individus augmente avec l'augmentation de la température jusqu'à une valeur maximale où il diminue à nouveau jusqu'à la température de 45 degrés Celsius où le nombre d'individus s'annule à nouveau, donc il redevient à la valeur de 0. Donc en général, toute étude de nombre d'individus ou d'un phénomène biologique en fonction d'un facteur écologique, il prend cette forme-là qu'on appelle la courbe de Gauss ou bien la courbe en cloche. Maintenant, la première question que nous avons, c'est compléter le graphe en utilisant les mots suivants. On va essayer de compléter le graphe. Nous avons ici l'espèce et nous avons ici les zones. Donc, les types d'espèces que nous avons, espèce rare, ça veut dire le nombre d'individus il est faible. Espèce abondante, ça veut dire le nombre d'individus est élevé, ça veut dire les conditions sont favorables à leur développement. Espèce absente, ça veut dire il n'y a pas de l'espèce. En ce qui concerne les zones, nous avons zone optimale, ça veut dire c'est une zone où il y a le maximum de développement de l'espèce. Nous avons ici zone de tolérance, c'est une zone acceptée, admise ou bien supporté par l'être vivant qui est ici le criquet migrateur. Et la dernière zone, c'est une zone létale où il y a la mort de l'espèce. Donc on commence par les températures les plus faibles, donc les basses températures de 0 à 8. Le nombre d'individus il est nul, donc on dit qu'il y a l'absence de l'espèce. C'est pour cette raison j'ai écrit ici C. Donc à partir de 8 degrés Celsius, le nombre d'individus commence à augmenter, mais le nombre d'individus il est faible. Donc entre 8 et 18, le nombre est faible. Donc on dit que l'espèce est rare. Donc ici A, c'est-à-dire l'espèce est rare. Donc à partir de 18 à 35, le nombre d'individus est élevé. On dit que l'espèce est abondante. Donc ici B. Ici à partir de 35 degrés Celsius, le nombre d'individus commence encore à nouveau à diminuer. Donc le nombre d'individus est faible. Donc je vais écrire ici A. Donc l'espèce est rare. Et à partir de 45 degrés Celsius, le nombre d'individus s'annule à nouveau. Donc on revient à C. L'espèce est absente. Maintenant, en ce qui concerne les zones, nous avons ici, dans cet intervalle de 0 à 8, l'espèce est absente. Donc, c'est une zone létale où il y a l'absence de l'espèce, la mort de l'espèce ou bien sa migration. C'est-à-dire les conditions de survie de l'espèce n'existent pas dans cet intervalle. Donc, on dit qu'il s'agit ici d'une zone létale. Donc, ici, 3 zones létales, c'est-à-dire la mort de l'espèce. Également, à partir de 45 degrés Celsius, nous avons l'absence de l'espèce. Donc, il s'agit ici d'une zone également, zone létale, c'est 3. Cette zone maintenant, à partir de 8 degrés Celsius à 45 degrés Celsius, c'est la zone supportée ou admise par le criquet migrateur. On appelle cette zone, c'est une zone de tolérance. C'est-à-dire, c'est la zone admise
par ce criquet migrateur. Donc je vais écrire ici 2. La dernière zone qui nous reste, c'est la zone optimale. Donc ici, la zone optimale, c'est-à-dire la zone où il y a le maximum de développement de l'espèce. Et également, les conditions sont favorables au développement de criquets migrateurs. On passe à la deuxième question. Donc, j'ai pas ici beaucoup d'espace, sachant que la température, comme d'autres facteurs écologiques, est un facteur limitant. Définir le facteur limitant. Donc, on observe à partir de ce graphe que la température, il limite la croissance de l'espèce. C'est-à-dire, à des faibles températures, le nombre d'individus est nul. Et également, à des degrés de température élevé, le nombre d'individus est nul. Donc la température, il limite la croissance de cette espèce à des températures basses ou à des températures élevées. Et nous avons également entre 8 et 18, le nombre d'individus il est faible. Entre 35 et 45, le nombre d'individus il est également faible. Donc à des faibles valeurs ou à des valeurs élevées, ce facteur il gêne le développement de cette espèce du criquet. Donc on peut définir le facteur limitant. Le facteur limitant, c'est un facteur écologique dont la carence ou l'excès empêche un phénomène biologique ou la survie d'une espèce. La carence signifie à des faibles valeurs et l'excès signifie à des valeurs élevées. Donc on passe maintenant à la deuxième partie. Je commence par la lecture de l'exercice. Donc, l'influence de la température et l'humidité sur les animaux. Donc, on va étudier l'influence de deux paramètres climatiques en même temps sur les animaux. La cochenille est un insecte parasite qui provoque des dégâts considérables sur les arbres fruitiers. Donc, la cochenille, vous avez l'image de la cochenille, c'est un petit insecte parasite des arbres fruitiers. Il cause des dégâts sur les arbres et surtout les arbres qui donnent les fruits. Donc la coccinelle, prédateur naturel de la cochenille. Donc la coccinelle, vous avez l'image de la coccinelle, c'est un prédateur. Ça veut dire il tue et il mange la cochenille. Et la coccinelle est utilisée pour lutter contre ce parasite. Il est utilisé dans la lutte biologique. Ça veut dire on utilise la coccinelle qui ne cause aucun problème sur les arbres fruitiers pour tuer un parasite qui est la cochenille. Et cette technique s'appelle la lutte biologique. On tue un animal nuisible en utilisant un autre animal qui ne cause aucun problème sur les arbres fruitiers. Donc pour étudier la possibilité d'introduire la coccinelle dans deux régions, Médède et Tanger, à partir de cet exercice, la possibilité d'introduire, donc de ramener la coccinelle dans deux régions. La première région, Médède et Tanger. Donc on va voir est-ce que les conditions dans ces deux stations sont convenables pour la survie de la coccinelle. On propose l'étude des données suivantes. Donc nous avons le tableau suivant montre les données climatiques pour les deux stations de Tanger et Médède. Et les données climatiques sont l'humidité et la température. Nous avons également le deuxième tableau. Le tableau suivant montre les conditions climatiques nécessaires pour la survie de la coccinelle. Nous avons l'humidité relative en pourcentage, donc la zone de tolérance. Donc on a vu dans l'exercice précédent, par exemple chez le criquet migrateur, la zone de tolérance en ce qui concerne la température entre 8 et 45 degrés Celsius. Donc en ce qui concerne l'humidité relative pour la coccinelle, elle peut vivre entre 40 et 100% de l'humidité. Et la température, elle peut vivre entre 12,5 et 24 degrés Celsius. Nous avons aussi les données de la zone optimale. Donc la zone optimale, ça veut dire la zone où il y a les bonnes conditions de vie de la coccinelle. Donc entre 60 et 85 en ce qui concerne l'humidité et en ce qui concerne la température entre 16 et 20. Donc la première question, c'est réaliser sur le même graphe. On va essayer de réaliser sur le même graphe le climatogramme
des deux régions. Donc le climatogramme, on va représenter en même temps la température et l'humidité de la station de Tanger et la station de Midelt. Et la deuxième partie de cette question, on va réaliser ce qu'on appelle l'éco-climatogramme de la coccinelle. Ça veut dire on va schématiser dans le climatogramme la zone de tolérance et la zone optimale de la coccinelle pour obtenir ce qu'on appelle l'éco-climatogramme. Donc la différence entre le climatogramme et l'éco-climatogramme, le climatogramme, on va représenter les données climatiques qui sont la température et l'humidité en même temps, et l'éco-climatogramme, on va ajouter les conditions de vie, ça veut dire la zone optimale et la zone de tolérance de la coccinelle. La deuxième question, c'est que on va essayer de déduire la possibilité d'introduire la coccinelle dans ces deux stations. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut introduire cette coccinelle dans la station de Tanger ou bien dans la station de Midelt ou bien les deux à la fois pour lutter contre ce parasite qui est la coccinelle. Donc maintenant, on réalise le climatogramme des deux stations de Tanger et Midelt. Le climatogramme, en général, on prend dans l'axe des abscisses l'humidité et l'axe des ordonnées la température. Et puisque l'humidité dans le tableau, nous avons 100% de l'humidité, donc on va choisir comme échelle 1 cm pour 10% d'humidité. Et puisque aussi dans le tableau, nous avons la température ne dépasse pas 25, donc on prend comme échelle 1 cm pour 5 degrés Celsius. Donc ici l'humidité 10%, 20%. Je commence par la station de Tanger. Nous avons le premier mois, le mois de janvier, nous avons 71,5 dans l'humidité et 12 degrés Celsius dans la température. Donc nous avons ici 71,5 à peu près ici et 12 ici. Donc nous avons le premier point ici. Donc on va écrire ici 1, ça veut dire le mois 1, ou bien vous écrivez GV, ça veut dire le mois de janvier. Le deuxième mois c'est 70 et 2,5, il est proche à cette valeur, donc ici 70, 2,5, je vais écrire ici 2. Le mois 3, le mois de mars, 72, 14, donc à peu près ici 72, 14, il est proche à 15, donc ici le mois 3. Je continue comme ça jusqu'à ce que j'obtienne tous les points. Lorsque je termine tous les mois, je relie les points avec une succession de mois. Je commence par le mois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je reviens au mois 1 et je obtiens ce qu'on appelle le climatogramme de Tanger. Donc de la même manière, je réalise le climatogramme de Midelt. Donc le premier mois, 55% dans l'humidité et 5 degrés Celsius dans la température. Donc ici à peu près 55. Je prends le point à peu près ici. Le premier mois, c'est 55, 5. Deuxième mois, 46, 6,2. Donc 46, c'est à peu près ici. 6,2. Donc le mois 2, je continue le mois 3, 45, 10, 45, 10, c'est le mois 3,
Et je continue comme ça jusqu'à ce que je obtienne le climatogramme de Midet. Lorsque je termine, je relie aussi entre les points et je obtiens le climatogramme de Midet. On a maintenant terminé le climatogramme des deux stations. Ce diagramme s'appelle le climatogramme parce qu'il contient uniquement les données climatiques qui sont la température et l'humidité. On passe maintenant à l'écoclimatogramme. Donc pourquoi il s'appelle écoclimatogramme? Parce qu'on va représenter sur le climatogramme des données écologiques de la coccinelle. Donc d'après le tableau, nous avons les données climatiques de la coccinelle, donc l'humidité et la température dans la zone de tolérance et la zone optimale. Donc on va commencer par la zone de tolérance. La zone de tolérance, c'est la zone du survie de l'espèce. Par exemple, nous avons déjà vu que le criquet migrateur, sa zone de tolérance entre 8 et 45. Ça veut dire qu'il peut vivre entre 8 et 45. La même chose pour la coccinelle, nous avons la zone de tolérance. Donc vous concentrez uniquement maintenant sur cette zone. Nous avons 40% c'est la limite inférieure et 100% la limite supérieure. Donc on va schématiser cette zone. Donc la coccinelle peut vivre entre 40% de l'humidité et 100%. Donc je vais tracer une droite qui passe par 40%. Deuxième droite, c'est à 100%. Ça veut dire que la coccinelle peut vivre entre la valeur de 40 à 100% degrés de l'humidité. Donc lorsque j'obtiens ces deux droites, je réalise maintenant les droites de la température. Donc ici nous avons la température. La limite inférieure c'est 12,5 et la limite supérieure c'est 24 degrés Celsius. Donc je vais tracer une droite qui passe par 12,5 et une droite qui passe par 24. Donc pour bien préciser la zone, je vais commencer le traçage de la droite à partir du 40% de l'humidité jusqu'à 100%. Donc je vais tracer la limite inférieure, c'est à partir de 40. De la même manière, je réalise pour 24 degrés Celsius. Et maintenant, je obtiens à l'intérieur un rectangle. Voilà le rectangle qu'on va obtenir. Il est intérieur. Je vais effacer les autres parties. Donc, pour obtenir uniquement le rectangle. Donc, ce rectangle représente la zone de tolérance de la coccinelle. On réalise la zone optimale de la même manière que la zone de tolérance. Et la zone optimale sera obligatoirement à l'intérieur de la zone de tolérance. Comme ce que nous avons vu ici. Donc la zone optimale, elle est à l'intérieur de la zone de tolérance. Donc on commence toujours par l'humidité. La limite inférieure de la zone optimale, c'est 60%. Donc je vais tracer la première droite qui passe par 60%. À condition que je ne dépasse pas les limites de ce rectangle à l'intérieur. La limite supérieure, c'est 85. Donc je vais tracer deuxième droite qui passe par 85. La même chose pour la température. La limite inférieure c'est 16 et la limite supérieure c'est 20. Donc ici 15, 16 à peu près au-dessus. Et je obtiens un rectangle à l'intérieur qui s'appelle la zone optimale de la coccinelle. Donc les bonnes conditions de la coccinelle se trouvent à l'intérieur de ce rectangle. Zone ici, zone optimale. On a répondu maintenant à la première question. On a réalisé le climatogramme de Midet, le climatogramme de Tanger et l'écoclimatogramme de la coccinelle.
Ici, j'ai corrigé quelques données. Dans votre papier millimétrique, vous trouvez des bons résultats. Donc, la deuxième question, c'est déduisez la possibilité d'introduire la coccinelle dans ces deux stations. Donc, on remarque après l'écoclimatogramme que le climatogramme de Tanger, il est inclus dans la zone de tolérance de la coccinelle. Et le climatogramme de Middels n'est pas totalement inclus dans la zone de tolérance de la coccinelle. Et par conséquent, on peut introduire cet insecte dans la station de Tanger et on ne peut pas l'introduire dans la station de Middels. On va essayer de savoir pourquoi il ne peut pas survivre dans cette station. Donc on remarque que pendant les mois 6, 7, 8 du climatogramme n'est pas dans la zone de tolérance de la coccinelle. Donc il va souffrir de l'humidité qui est faible. Donc la coccinelle, il survit et peut vivre à partir de 40% de l'humidité. Donc pendant ces mois-là, l'humidité elle est faible, donc il ne peut pas supporter l'humidité faible des mois 7, 8. Et la même chose pour la température. Donc la coccinelle, elle va souffrir de la température faible des mois 12, 1, 2 et 3. La coccinelle, elle peut vivre à partir de 12. Donc à partir de 12, elle peut vivre dans les conditions où il y a la température supérieure à 12. Et on remarque que la température ici, elle est inférieure à 12,5. Donc la coccinelle, elle ne va pas supporter l'excès du froid pendant les mois 12, 1, 2 et 3. Donc la réponse à notre question, on peut introduire la coccinelle dans la station de Tanger car son climatogramme, il est inclus dans la zone de tolérance de la coccinelle et on ne peut pas l'introduire dans la station de Middels car le climatogramme de Middels n'est pas totalement inclus dans la zone de tolérance de la coccinelle car il va souffrir de l'humidité elle est faible pendant ces mois et l'excès du froid, la température faible pendant les mois 12, 1, 2 et 3. Donc l'utilité de ce écoclimatogramme, c'est qu'il nous permet de savoir est-ce qu'on peut introduire une espèce dans une station ou pas à travers l'étude de ces deux paramètres climatiques qui sont l'humidité et la température. Donc notre science a terminé. Je vous donne maintenant le proverbe de cette science. C'est un proverbe simple. Donc petit à petit, l'oiseau construit son nid. بشويه بشويه العصفور تيبني العش ديالو وانتم في قرايتكم بشويه بشويه غادي توصلوا للمبتغى ديالكم. الى اللقاء.